Savez-vous que votre passeport laotien vous donne accès à 48 pays à travers le monde? Je veux dire que vous pouvez visiter ou même vous expatrier si vous le souhaitez. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. Donc vous avez. Mais avant tout, sachez que vous êtes sur Visamo International. Et ici, on parle d'aviation, de voyage et de business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique-là, ce sujet-là, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Allez, au risque de me répéter, passons aux détails. Donc la première possibilité, ce sont les pays dont vous pouvez avoir accès, dont vous n'avez pas besoin de visa. La seule chose dont vous avez besoin, c'est simplement votre passeport. À part votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Mais une chose que je voudrais préciser à ce niveau-là, c'est qu'il y a des pays, vous êtes, je vais dire, obligé de transiter par un autre pays avant d'arriver à votre destination finale. Dans ce cas-là, vous êtes obligé d'avoir, bien sûr, un visa de transit. Voilà, mais dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de visa de transit. Donc, vous avez accès à 21 pays. Parlons bien sûr des pays sans visa. Donc, nous avons Bermude, Brunei, Cambodge, Dominique, Équateur, Gambie, Haïti, Île Cook, Indonésie, Malaisie, Micronésie, Mongolie, Myanmar, Philippines, Russie, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Singapour, Suriname, Thaïlande et enfin Vietnam. Voilà la liste des pays sans visa. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire si vous êtes laotien, c'est lorsque votre avion va atterrir dans l'un de ces pays que je vais vous citer tout à l'heure. C'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. C'est bon à savoir. Mais vous devez tenir compte des frais de visa. Quand vous allez arriver, avant qu'on ne vous délivre votre visa, vous devez en amont régler les frais de visa. Donc vous avez accès à 25 pays. Parlons bien sûr de visa à l'arrivée. Nous avons Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Égypte, Guinée-Bissau, Koweït, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niue, Palaos, Samoa, Seychelles, Sri Lanka, Tanzanie, Timor oriental, Tuvalu et enfin Zambie. Voilà la liste des 25 pays parlant bien sûr de visa à l'arrivée. Troisième possibilité, l'autorisation de voyage électronique. C'est bien sûr un visa que vous pouvez faire la demande en ligne. Et nous avons, je vais dire, vous avez accès seulement qu'à 2 pays. Si vous avez entre vos mains un passeport laotien. Il s'agit bien sûr du Kenya et de Taïwan. Ce sont les 2 pays concernés. Enfin, la 4e possibilité concerne bien sûr le visa électronique. C'est pratiquement la même chose parce que c'est un visa dont vous pouvez faire la demande en ligne. Et une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation en vous envoyant votre visa électronique. Sans toutefois oublier qu'il y a des frais de visa que vous devez régler en ligne aussi. Voilà. Donc vous avez accès à 45 pays. Donc nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Arménie, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Éthiopie,
Gabon, Géorgie, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Irak, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, le Salvador, Lesotho, Libye, Moldavie, Montserrat, Nigeria, Oman, excusez-moi, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Soudan du Sud, Syrie, Tadjikistan, Togo et enfin Zimbabwe. Alors ce que je voudrais préciser à ce stade-là, c'est que quand vous allez faire votre demande, vous devez savoir que chaque pays a ses exigences et sa politique. Donc il y a des pays, ça prendra tout au plus 24 heures, un jour. Il y a des pays, ça prendra tout au plus 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, ça vous prendra tout au plus 3 jours, 72 heures, ainsi de suite. Donc vous devez comprendre cela et être patient, que chaque pays a ses exigences. Donc allez, voilà ainsi détaillé les opportunités que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport laotien. Si vous avez des questions, on en parle bien sûr dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Allez, je vous souhaite beaucoup de réussite. Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, peu importe, n'oublions pas une chose, c'est au bout de l'effort qu'on sera récompensé. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.